Mes très chers amis, si nous parlions un petit peu aujourd'hui de l'union à Dieu. Plus on travaille sur la vie des saints, qui furent tous, je tiens à le rappeler ici, de grands mystiques, plus on découvre l'intimité des saints et plus on découvre ce qu'est véritablement ce qu'on appelle l'union à Dieu. Ainsi, une constatation s'impose. Tous les saints veulent rencontrer celui qu'ils aiment, celui qu'ils n'ont jamais vu, mais en qui ils croient. Ils voudraient surtout, lorsque la mission qui leur est confiée s'avère très difficile, entendre les conseils de Dieu qu'ils aiment. Mais est-ce possible? Les saints savent que le Seigneur doit bien rire de leurs plaintes et de leurs gémissements et de leurs sottises. Mais ils parlent à Dieu comme à quelqu'un qu'ils aiment. Ils restent pleinement naturels, ne font pas d'histoire, pas d'effet. Ils aiment Dieu. Et nous savons tous que lorsque l'on aime, on a besoin de celui qu'on aime, et l'on a besoin de communiquer avec lui. Les saints, que nous devrions tous devenir, veulent être unis à celui qu'ils aiment, à Dieu. L'union à Dieu, on en parlait souvent autrefois, mais au fond, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi n'en parle-t-on plus? Être uni à Dieu, c'est vouloir toujours tout ce que Dieu veut, c'est se confier en lui, essayer de lui faire plaisir, de vivre selon ses commandements. C'est aussi vivre selon ses appels, qui se manifestent par des impulsions intérieures. Ainsi, être uni à Dieu, c'est le glorifier en chacun de nos actes et le suivre en tout ce qu'il nous demande pour le salut de tous nos frères. Être uni à Dieu, c'est n'aspirer qu'à lui, c'est travailler pour les autres, dans l'amour donc pour lui. Être uni à Dieu, c'est croire en lui et lui faire confiance. Or, croire en Dieu, c'est mettre en œuvre les 3 actes de foi, d'espérance et de charité, c'est donc croire en la vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés. Être uni à Dieu, c'est aspirer à la vie, c'est vivre de la vie de Dieu même dans la souffrance. On voit ici toute l'aberration du suicide et la nécessité d'avoir des modèles, des gens qui nous montrent le chemin, c'est-à-dire les saints. Pour des raisons très curieuses, pendant plus de 40 ans, on a chassé les saints de nos églises. Pour justifier ces actes, on a dit que beaucoup de personnes venaient parler aux saints, mais qu'elles n'allaient pas jusqu'au Saint-Sacrement. Mais si les gens agissaient ainsi, c'est qu'ils ne savaient plus que Dieu lui-même était dans le Saint-Sacrement. Peut-être faudrait-il de nouveau parler de l'Eucharistie et de la présence réelle de Jésus? On ne peut aimer que ce que l'on connaît, et c'est parce que les saints connaissent Dieu qu'ils sont unis à lui. Or, que voyons-nous dans notre monde d'aujourd'hui, monde qui nous épouvante parce qu'il est trop malheureux? Que constatons-nous? Au nom du Concile, on a fait faire aux catholiques le contraire de ce que le Concile demandait. C'est absolument incroyable. Quant au catéchisme, on l'a oublié. Nos contemporains ont perdu la joie, car ils ne sont plus unis à Dieu. Car la joie, c'est aussi l'union à Dieu, et inversement, l'union à Dieu donne la joie.